Bonjour à tous, salam à tous. Je fais une vidéo pour soutenir le messager Ahmed Moalek, qui pour moi est le messager de Dieu, l'envoyé d'Allah, qui est là pour avertir. Malheureusement, il n'est pas écouté. Voilà, je me présente, j'ai 44 ans, je suis mariée depuis 20 ans, j'ai 2 enfants. Je suis française, née en France, de père algérien, que je n'ai pas connu, et ayant vécu avec ma mère qui elle est française. Je ne parle donc pas l'arabe. J'ai toujours cru en un Dieu unique, mais n'avais pas vraiment de religion, car pour moi ces 3 religions ne m'attiraient pas vraiment. Tout ce que je savais, c'est que Dieu existait et qu'il était vivant. J'ai rencontré mon mari il y a 20 ans, qui lui est musulman, mais qui ne suivait pas vraiment à la lettre tous les dogmes que le musulman pratique et qui suivent les soi-disant hadiths. Il avait ses croyances et j'avais les miennes. Mais on croyait tous les deux en un Dieu unique. J'ai beaucoup cherché ma voie en écoutant des imams, des prédicateurs, etc. Pour moi, l'islam était la religion parfaite, mais beaucoup de choses m'interpellaient sur le voile, l'Aïd, l'attestation de foi, le pèlerinage, la pratique de la prière, la circoncision, etc. Tout ça pour moi n'était pas clair. J'ai donc commencé à lire le Coran et tous les jours je demandais à Dieu de m'aider à trouver ma voie. Et plus je méditais le Coran et plus je me disais mais c'est bizarre que j'en comprends pas du tout ce qu'en comprennent les musulmans. C'était complètement différent. Et je me posais beaucoup de questions. J'étais dans le doute car si les musulmans étaient de vrais musulmans, ils auraient dû comprendre ce que moi j'avais compris. Et seul Dieu te donne l'interprétation. Donc j'ai beaucoup médité par la grâce de Dieu. Il m'a donné du temps. Je n'ai pas travaillé pendant un petit moment. Et j'ai consacré une partie de mon temps à lire le Coran, à le méditer. Grâce à Dieu. Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi les musulmans font tout le contraire de ce que Dieu dit? Ne suivre que sa parole et rien d'autre, et d'obéir à son messager. Et j'ai découvert le messager Ahmed Moalek, qui pour moi a été une révélation grâce à Dieu. C'est le premier homme sincère à porter la parole de Dieu et de rétablir beaucoup de vérité. Le seul à faire des vidéos, le livre à la main, à visage découvert, malgré tous les risques qu'il prend pour lui et pour sa famille et ses enfants. Toutes les questions que je me posais, le messager d'Allah Ahmed avait les réponses dans le Coran, avec les preuves évidentes et avait osé les exposer en public. Quel courage! Que pas un imam, pseudo-imam n'a pu répondre à la fameuse question qui sont les Bani Israël. C'est le seul qui a dénoncé. Et quand tu lis le Coran, tu le comprends. C'est les preuves évidentes. Dieu te le dit. Et personne ne croit. Personne ne répond. On peut penser ce qu'on veut. Des gens attaquent sa personne. Ils l'insultent, le calomnient. Ils font même des vidéos sur lui. C'est un truc de fou. Ils font tout pour éteindre la parole de Dieu. Quelqu'un qui est croyant, il va savoir, il va comprendre que c'est bien un messager qui porte la parole de Dieu. Et on l'attaque. Mais il n'y a toujours aucun argument. Tout le monde a péché dans sa vie. C'est un père de famille et certains n'ont aucun respect pour lui. C'est ça la solidarité entre musulmans ou maghrébins. Il a eu quelquefois des paroles un peu vulgaires, c'est vrai. Mais lui, il fait que porter la parole divine. Et vous ne vous gênez pas pour l'insulter et le calomnier. Toutes ces vidéos que certains font contre lui, toujours pour le dénigrer sur sa personne. Jamais d'argument concernant les versets du Coran. Jamais de réponse par rapport à ces questions. En fait, je pense que seuls les croyants sincères reconnaîtront que Ahmed Moalek est le messager de Dieu. Et ce n'est qu'une minorité, malheureusement. C'est sûr, les démons s'agitent. Et ça ira de pire en pire. Mais c'est la volonté de Dieu. Mais les croyants finiront par être victorieux, malgré tout. Il faut de la patience, c'est tout.